Bonjour à tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Aujourd'hui je voulais traiter d'un alcool qu'on n'a pas encore abordé sur la chaîne. Alors on a parlé du whisky, mais je voulais parler d'un type de whisky, ou plutôt whisky, très important et que j'aime beaucoup. Je voulais parler du bourbon. Le bourbon, c'est ce fameux whisky qui vient des États-Unis, la plupart du temps du Kentucky, mais d'autres États peuvent en produire, et qui a une différence majeure avec les autres whiskies, c'est qu'il n'est pas élaboré à partir d'une base majoritaire d'orge maltais, mais il est élaboré à partir d'un minimum de 51% de maïs. Donc le maïs, c'est vraiment la céréale principale qui va entrer dans la composition du bourbon, et ça a une petite particularité gustative, c'est qu'on va être sur un profil beaucoup plus crémeux, beaucoup plus doux aussi par rapport à un whisky d'orge, enfin de malt, qui va être beaucoup plus sur l'amertume et d'autres arômes un peu plus grillés. Le maïs va apporter un côté un petit peu plus doux. Et une particularité dans le bourbon que je vous présente aujourd'hui, c'est mon tout dernier achat. Mon dernier investissement, une très jolie bouteille, puisqu'on va être sur le William Larue Weller. Je ne sais pas s'il faut dire Weller ou Wheeler, on m'a toujours dit Weller, donc je pense que c'est Weller. 12 ans d'âge, donc ce qui est rare pour un bourbon. Les bourbons en général ont un vieillissement un peu plus court. Alors la plupart des bourbons que vous trouvez vieillissent 3 ans, et après d'autres grands bourbons en général vieillissent 6, 8, 9, quelques-uns 10 ans, mais souvent les bourbons vieillissent, ont des vieillissements un peu moins importants, et là on est sur une petite exception qui confirme la règle. Le Weller 12 ans. Et une autre particularité de ce bourbon en particulier, c'est que c'est un wheated bourbon, c'est-à-dire qu'il est élaboré à la base majoritaire de maïs, mais l'autre céréale utilisée, normalement c'est du seigle, et là ça va être du blé. Donc le seigle normalement apporte plutôt de l'amertume, et là le blé va apporter un profil beaucoup plus vanillé, beaucoup plus crémeux, plus de légèreté aussi, et un peu plus de subtilité. On va présenter vite fait la maison. Donc William Larue Weller, le créateur, est né en 1825, et c'est vraiment un des pionniers du bourbon. Ça a été le premier justement à distiller un bourbon de blé, quand tous ses concurrents à l'époque, puis ça a été l'époque Larue et Verlore, et ensuite un petit siècle plus tard de la Prohibition. Mais voilà, ça a été le premier à distiller des bourbons de blé, et à l'époque il passait pour un extraterrestre, mais au final il va s'imposer comme l'une des figures les plus emblématiques de la distillation américaine. Des produits ultra qualitatifs qui appartiennent, donc maintenant la maison Weller appartient au groupe Buffalo Trace, donc qui est le plus grand groupe de distilleries américaines, et qui est aussi le groupe avec le plus de whisky médaillés dans le monde. C'est la maison la plus médaillée de tous les temps. Je compte ça depuis la création du domaine, enfin du groupe. Buffalo Trace qui produit vraiment des whiskies d'exception dans les marques qui composent le groupe. Donc, William Larue Weller, vous pouvez aussi trouver Blanton's, maison assez connue, souvent, alors si vous ne connaissez pas forcément la marque, vous avez très certainement vu la bouteille, du moins la carafe, dans plein de films. Je pense notamment à la trilogie John Wick, où John Wick boit du Blanton's. C'est cette belle carafe ronde aux facettes ciselées et avec un bouchon qui représente un cheval. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc Sazerac également, qui appartient au groupe Buffalo Trace.
Buffalo Trace en son nom propre produit également des whiskies. Et voilà, ouais, donc Weller qui est aujourd'hui voilà, la petite exception des bourbons de blé qui est justement vieilli 12 ans. Qu'est-ce que ça va apporter? Eh ben, sur ce côté très céréalier va s'ajouter vraiment des notes de vanille. La cannelle également est une grosse signature de cette cuvée. Le côté très cannelle qui ressort. C'est un whisky qui dit 45 degrés, mais très bien intégré, très digeste. Des notes également donc sur l'attaque, voilà, ce côté mielé, caramélisé, la vanille. Après ça part un petit peu plus, ouais, ça fait penser un petit peu de la pâtisserie, des crèmes brûlées, ce genre de choses. Un côté aussi cacao, chocolat noir en finale. Ça c'est par exemple le genre de bourbon qui se marierait à merveille avec un cigare. Là on est vraiment dans l'esprit. Et également sur tout ce qui va être les desserts, vraiment la pâtisserie, donc des Paris-Brest, des tartes tropéziennes, la crème brûlée, tout ce genre de mets bien sucrés et délicieux pour nos papilles, un peu moins pour notre diabète, mais non, vraiment un superbe produit. On sent vraiment toute la richesse, la complexité. Alors là on est sur une cuvée qui est très rare, puisque on a la chance en France d'avoir l'exclusivité mondiale pour le moment des whisky 12 ans Weller, puisque les États-Unis commercialisent des bouteilles de 75 centilitres ou 1 litre, mais dans les autres pays du monde, c'est plus ou moins illégal de commercialiser des whiskies, enfin des eaux de vie, sous ce format-là. Le format standard international est de 70 centilitres ou 50 centilitres pour 2 alcools, mais le format vraiment standard c'est 70 centilitres. Et donc ils nous ont fait un embouteillage spécial en France. Pour le moment, on est les seuls à avoir le Weller 12 ans. Il y a les États-Unis qui ont leur bouteille de 75 centilitres et nous, la France, qui avons l'exclusivité pour le reste du monde pour l'instant des Weller 12 ans. Vous pouvez le trouver chez votre caviste et chez le distributeur officiel en France qui est, encore une fois, ce n'est pas un placement produit, la Maison du Whisky. Vous pouvez regarder sur internet, c'est le seul endroit en France où vous pouvez le trouver, en Europe aussi très certainement. Bien que normalement d'ici dans le courant de l'année 2020 ou 2021, ce blocus devrait sauter et il devrait y en avoir un petit peu plus, un peu plus facilement dans le reste du monde. Mais pour le moment, on peut se targuer d'avoir la chance d'être les seuls à pouvoir déguster ces superbes whisky, superbes bourbons, excusez-moi. Et c'est vraiment là un produit d'une grande qualité. Alors, dû à tout ce que je viens de vous raconter sur l'embouteillage de 70 centilitres, pour le moment c'est un whisky qui coûte assez cher, on va être aux alentours de 100-120 € la bouteille. Une fois que ce blocus aura sauté, je pense que ça devrait descendre, vous pourrez le trouver aux alentours de 70 €, 75-80. Je pense que je n'ai pas la science infuse, hein, ce n'est pas moi qui fixe les prix du marché. Mais à mon avis, je pense qu'on se dirige plutôt là-dessus. Mais pour le moment, comme on est les seuls à l'avoir et que en frais d'importation ça coûte cher, ils ont fait un embouteillage spécial pour nous. Pour le moment, ça a son prix. Mais après, de toute façon, hein, si vous êtes sur cette chaîne, vous savez qu'on aime les plaisirs épicuriens, c'est-à-dire on aime les bonnes choses, mais avec parcimonie. Donc quand vous dégustez ce whisky, vous n'allez pas descendre la bouteille en une fois. Un verre de temps en temps pour se faire plaisir. Donc ça a beau être une bouteille assez coûteuse, normalement elle devrait vous tenir facilement 1 ou 2 ans, et si vous en buvez régulièrement. Après c'est sûr que si vous n'en buvez qu'une fois tous les 3-4 mois, il y a certaines bouteilles, moi par exemple sur mon bar que je possède depuis maintenant 7, 8, 9 ans, et qui sont toujours là. Le niveau descend petit à petit, mais elles sont toujours là. Donc en proportion, si on fait au prorata sur l'année, c'est un whisky à 120 €, si vous le gardez 10 ans, voilà, vous payez 12 € par an pour votre whisky, ce n'est pas non plus hors de prix. Ce n'est pas encore les whiskies qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros qu'on peut trouver chez certains grands amateurs. Donc voilà, mais vraiment, ouais, pour revenir à cette cuvée, moi j'aimais beaucoup le bourbon à la base, mais je n'avais jamais goûté de très grands bourbons. J'aimais bien ça, j'en dégustais un de temps en temps, mais
Comme beaucoup, j'ai démarré avec le Fort Rosis. Jack Daniels, contrairement à ce que beaucoup croient, parce que ça vient des États-Unis, ce n'est pas un bourbon, puisque la céréale majoritaire est du seigle et non pas du maïs. Mais voilà, moi j'avais commencé sur le Fort Rosis, qui est correct, mais sans plus. Et là, j'ai vraiment sauté le pas et dégusté. Je pense que en termes de bourbon, avec celui-ci et le Blanton Straight from the Barrel, un brut de fût embouteillé à 63,5 degrés. Je pense que ce sont à l'heure actuelle les deux plus beaux bourbons que j'ai dégustés. Et là, voilà, je me suis un petit peu craqué, mais je me suis fait plaisir avec cette belle bouteille qui maintenant va trôner fièrement sur mon bar. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Nectar et Moustache. Aimez la vidéo, partagez, commentez, vous abonnez, activez la cloche pour recevoir les notifications si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à la vôtre.